Bienvenue dans cette série « Se battre pour l'Évangile ». Ceci est la première leçon de la série, où nous allons regarder la foi. Qu'est-ce que la véritable foi biblique? Qu'est-ce que signifie croire en Jésus? Vous pouvez avoir été dans une église toute votre vie et vous pouvez être choqué par certaines des choses que je vais dire. Pourquoi? Parce que vous pouvez être dans une église, vous pouvez avoir la foi en Dieu, lire votre Bible et avoir très mal compris ce qu'est réellement avoir la foi et ce que signifie réellement croire en Christ. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour cet enseignement. Et je suis très enthousiaste. La dernière fois, c'était la vidéo d'introduction. Et ceci est la leçon numéro 1 où nous allons regarder la foi et croire en Jésus. Depuis la dernière vidéo, j'ai également fait une autre vidéo où je parle du très célèbre et connu apôtre Ravi Zacharias et comment il a été découvert qu'il vivait une double vie. Il nous a tous trompés, il nous a tous mal dirigés. Et tristement, ses amis et sa famille, en vivant une double vie, il est ressorti qu'il avait plusieurs aventures, des photos de nus, il avait des relations avec plusieurs femmes, et cela a duré des années. Cela est ressorti dans son ministère et dans les médias maintenant, et j'ai fait une vidéo à son sujet. Non pas pour le pointer du doigt, je ne voulais pas parler d'un individu dans la vidéo, mais j'ai fait une vidéo pour nous amener à nous réveiller, pour nous faire comprendre que nous avons besoin de revenir au vrai évangile. La conséquence n'est pas de rechercher plus de responsabilités. La conséquence n'est pas que nous avons besoin de plus de contrôle. La conséquence, c'est l'évangile. Nous avons besoin de revenir au vrai évangile que nous lisons dans la Bible. Et le vrai évangile est un évangile qui peut rendre les gens libres. La vidéo que j'ai faite au sujet de Ravi Zacharias, vous pouvez voir le lien dans la chaîne de description, parle du vrai évangile. Et cela parle de comment il peut libérer les gens. J'ai eu beaucoup de retours au sujet de cette vidéo. Quelqu'un m'a écrit, quand j'ai été libéré, c'était dur à croire. Je sais que cela semble fou, mais c'était tellement nouveau. J'ai trouvé que chaque jour, je voudrais dire simplement, je n'ai plus besoin de pécher. Je suis libre. Après un moment, je l'ai compris. Et c'était un homme qui avait été dans une église, qui avait été membre d'église des années, qui croyait en Dieu. Il priait Dieu, mais il n'était pas libre. Et quand il a expérimenté cette nouvelle liberté, c'était dur à comprendre. Et il a dit, ça semble fou, mais c'était tellement nouveau. Et c'est ce que nous voyons. Nous voyons des gens qui ont été à l'église pendant des années, qui soudainement font l'expérience de cette liberté. Et c'est tellement dur à comprendre, ça semble fou, mais c'est tout nouveau. Et nous sommes appelés à être libres. Et c'est ce que fait l'Évangile, rendre les gens libres. Donc, regardez la vidéo avec Ravi Zacharias si vous ne l'avez pas vue. Mais ce n'est pas de cela dont je vais parler dans cette vidéo. Je vais parler de la foi. Qu'est-ce que la vraie foi et que signifie croire en Dieu? Dans la dernière vidéo que j'ai faite, se battre pour l'Évangile, j'ai reçu beaucoup de retours, beaucoup de réponses. Merci à tous pour vos commentaires, beaucoup de bons commentaires, des commentaires que je vais utiliser dans cette vidéo et surtout dans les vidéos suivantes où je vais parler de repentance et du baptême. Un des commentaires ici que quelqu'un a écrit, merci de faire cette série de questions-réponses. Je vous ai suivi pendant longtemps. Et je veux connaître la vérité. Et je voudrais dire, c'est notre cœur. Ça devrait être notre cœur à tous, que nous voulons connaître la vérité. Et nous ne verrons pas la vérité si nous ne regardons pas. Nous ne connaîtrons pas la vérité si nous ne posons pas de questions, si nous n'avons pas la volonté de changer. Ensuite, elle continue. J'ai été amené à croire simplement. Et je pensais cela. Je voudrais dire, elle croit. Elle a juste été amenée à croire, juste à croire. Vous n'avez pas besoin de la repentance, du baptême, du Saint-Esprit. Crois simplement. Et elle pensait cela. Et puis, a-t-elle dit, je suis arrivé à penser que la repentance était aussi essentielle. Et 1, 2, vous faut comprendre ce que c'est que la vraie repentance. Que Dieu vous bénisse pour ça.
Nous avons besoin de savoir ce qu'est la vraie repentance. Et je vais en parler dans la prochaine leçon. Aujourd'hui, j'ai été béni par votre commentaire que vous ne croyez pas simplement que Jésus est mort et ressuscité, mais vous croyez en lui en tant que personne. Je n'avais jamais entendu cela avant, mais cela donne tellement de sens. Donc, merci pour cela. Donc, elle a été encouragée par le commentaire que j'ai donné. Ce n'est pas assez de croire que Jésus est mort, a été enterré et ressuscité. Vous avez besoin de croire en lui, d'avoir une réelle relation personnelle avec lui. Ce n'est pas comme si Jésus était mort, avait été enterré, ressuscité, et puis soudainement il était monté au ciel et avait disparu. Non, il est vivant aujourd'hui. Il est ici aujourd'hui. Et nous avons besoin d'avoir une relation personnelle avec lui. Et comme elle qui a juste grandi avec un état d'esprit, juste croire. Et puis, elle est venue à la compréhension qu'il y avait la vraie repentance, qu'il y a plus. Et maintenant, elle est aussi à la recherche de la vérité quant au baptême et autre chose. Magnifique. Alors, continuons à parler de la foi, ce qu'est la vraie foi. Et si nous parlons de la foi, je pourrais faire 10 vidéos sur la foi seule, parce qu'il y a tellement à dire quand nous parlons de la foi. Mais dans cette vidéo, je vais regarder la foi. Qu'est-ce que la foi? Le mot foi, qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce qui est la foi? Qu'est-ce qui n'est pas la foi? Donc nous allons parler de la foi, nous allons parler de la foi avec les œuvres et de la foi seule. Et puis, nous allons regarder ce que c'est que de croire en Christ. Que voulons-nous dire par croire en Christ? Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a une grande incompréhension dans le monde aujourd'hui sur la signification de la foi et sur ce que signifie croire en Christ. Et c'est important de faire cette vidéo parce que dans la prochaine série, quand je vais commencer à parler de la repentance et puis du baptême, des gens vont dire « Non, ce sont des œuvres. » Non, tu te trompes, c'est simplement croire. La foi seule et tout cela, ils vont s'opposer à moi dans les 2 prochaines vidéos. Et alors, je les renverrai vers cette vidéo en disant « Regarde cette vidéo. » Donc, nous voulons poser des fondations ici. Le plus gros problème aujourd'hui, un gros problème, j'en ai parlé un peu dans la vidéo d'introduction, c'est notre tournure d'esprit grec. Nous avons une tournure d'esprit grec dans notre façon de comprendre les choses. Et quand nous parlons de la foi, la façon grecque de comprendre la foi, la tournure d'esprit grec, c'est que tu peux penser quelque chose avec ta tête et tu peux faire quelque chose d'autre. Donc, la foi devient plus une sorte de philosophie, une façon de penser, plutôt qu'une façon d'agir et une façon de vivre. Et je suis venu avec un exemple dans la vidéo d'introduction. Je vais le faire court ici. Il y a quelques années, j'étudiais la religion et mon professeur à l'école a dit « Nous avons commencé à étudier la foi et la foi des Juifs. » Elle a dit « Nous étudions maintenant les Juifs et la foi juive. Vous avez besoin de comprendre la façon juive de croire les choses, c'est que quand ils le croient, ils le font. Et non pas comme nous, en Occident, où l'on peut croire une chose et faire quelque chose d'autre. » C'est ce qu'elle a dit, et elle avait raison. C'est triste, mais c'est vrai. Que nous, en Occident, nous pouvons croire en quelque chose et faire quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas la compréhension des Juifs. Ce n'est pas une compréhension biblique. C'est un état d'esprit grec. Et nous devrions être prudents et sortir de cela. Nous devons comprendre la façon biblique de penser quand il s'agit de la foi. Donc, ce avec quoi je voudrais commencer ici est de regarder la foi dans la Bible et de vous montrer que la définition biblique de la foi n'est pas la façon de penser grecque, où tu peux penser une chose avec ta tête et faire quelque chose d'autre, comme nous l'entendons partout. Comme si quelqu'un meurt. Je l'ai entendu plein de fois.
Quand quelqu'un meurt, ils disent « Oh !» et puis ils parlent de cette personne. Je pense qu'il est avec Dieu aujourd'hui, parce qu'il avait la foi en Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui le montrait. Il n'en parlait jamais, mais il avait une grande foi en Dieu. Comment? Ou quelqu'un d'autre qui dit « Cette personne avait une grande foi », mais qui n'en parlait pas, parce que la foi est quelque chose de personnel. Tu ne la partages pas avec d'autres. Comment? Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas avoir la foi et garder ça pour toi. Parce que la foi, c'est tout ce que vous êtes. C'est ce qui vous caractérise. Vous montrez ce que vous êtes. Donc vous pouvez voir dans une personne ce qu'elle croit. Voilà ce qu'est la foi. Vous pouvez voir dans cette personne ce qu'elle pense. Si vous ne voyez pas les gens, si la vie de ces gens ne montre pas qu'ils ont la foi, ils n'ont pas la foi. Ils ne peuvent pas avoir la foi à l'intérieur et vivre quelque chose d'autre à l'extérieur. Ce n'est pas biblique. Bien sûr, la foi commence. Bien sûr, la foi démarre. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. D'une certaine façon, si vous avez la foi, ça va sortir de votre bouche. C'est la première chose. Vous allez confesser cette chose de dire, il a la foi, mais il n'en parle pas. Une chose privée, ça c'est un mensonge. Non, la foi n'est jamais quelque chose de privé. Ce que tu crois est ce qui sort de toi, d'abord de ta bouche, pour ensuite se répandre dans tous les aspects de ta vie. Mais regardons la foi. Et nous allons aller dans le livre d'Hébreux, dans la Bible. Dans le livre d'Hébreux, et je l'ai sur mon ordinateur aussi, dans le livre d'Hébreux, nous lisons comment Moïse, il parle de Moïse et de la façon dont les Israélites ont été sauvés d'Égypte. Et comment ils ont marché dans le désert, comment ils se sont mal comportés, et Dieu a tué beaucoup d'entre eux dans le désert. Et seulement quelques-uns sont rentrés dans la terre promise. C'est l'histoire dont on parle dans ce passage. Nous allons utiliser cette histoire parce que je veux vous montrer quelque chose. Dans Hébreux, chapitre 3, nous parlons d'un reste du peuple de Dieu. Et nous lisons là, au sujet des Israélites qui ont marché avec Dieu pendant 40 ans et ils vivaient dans le péché. Et alors, Dieu s'est mis en colère et a dit, ils ne rentreront pas dans mon repos. Et nous lisons ici dans Hébreux 3, 13. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. L'auteur nous parle ici de comment Dieu était en colère avec tous ces gens à cette époque, puis il pointe le doigt sur nous en disant que nous devions prendre garde à ce qu'il n'y ait pas en nous un cœur plein d'incrédulité, de la même façon que eux se sont détournés du Dieu vivant. Donc, le problème avec eux, et le problème avec eux, et c'est quelque chose que nous ne devrions pas avoir, c'est un cœur incrédule. Et c'est le problème aujourd'hui, que beaucoup de gens ont un cœur incrédule. Et puis, si vous continuez à lire le verset qui suit, vous descendez au verset 17, où ça parle de comment Dieu était en colère avec eux, et comment ils sont tous morts dans le désert. Et puis, dans le verset 19 du même chapitre, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Et c'est intéressant ici parce que nous pouvons lire à leur sujet que leur problème était un cœur incrédule. Et puis, nous lisons ici que à qui Dieu jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, ceux qui... Il n'a pas dit un cœur incrédule, si il a dit ceux qui ont désobéi. Oui, mais là, est-ce qu'il parle d'un problème de cœur incrédule? Ou parle-t-il d'un problème de désobéissance? De quoi parle-t-il? Et cela devient plus clair quand nous lisons le prochain verset. Parce que le prochain verset, nous voyons ici, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que l'auteur d'Hébreux passe de l'incrédulité à la désobéissance.
Lisons les deux lignes ici, Hébreux 3.18 et Hébreux 3.19. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui ont désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. Qu'est-ce qui arrive ici? Est-ce qu'ils ne peuvent pas choisir? Est-ce qu'ils ne peuvent pas entrer à cause de leur désobéissance? Ou ne peuvent-ils pas entrer à cause de leur incrédulité? Qu'est-ce que c'est? Parlons-nous de la désobéissance ou bien de l'incrédulité? Oui, on dirait la même chose, parce que c'est la même chose. Maintenant, c'est simplement une affaire de tournure d'esprit grec qui fait que nous pensons que l'incrédulité et la désobéissance sont deux choses différentes, mais dans la Bible, c'est la même chose. Si nous continuons à lire le prochain chapitre, cela va plus loin encore, car dans le chapitre 4, ça ne leur servit pas, car ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent point de foi. Donc, nous parlons ici de la foi. Dans le verset d'après, ils n'ont pas cru, et par conséquent, ils ne sont pas entrés. Et quelques versets plus bas, nous lisons de nouveau, ils ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Et ensuite, au verset suivant, au verset 11, nous ne devrions pas suivre leur exemple de désobéissance. Au chapitre 4, il continue en disant, ils n'ont pas écouté avec foi, il parle qu'ils n'ont pas cru, et puis il parle de désobéissance et désobéissance. Qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux cherche à nous dire? Nous parle-t-il de désobéissance ou nous parle-t-il d'incrédulité? Nous parle-t-il d'obéissance ou nous parle-t-il de croire? Dans la Bible, la foi et l'obéissance, la foi en tant que croyance ou obéissance sont synonymes, et l'incrédulité et la désobéissance sont synonymes. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, à chaque fois que vous lisez dans la Bible, quelqu'un croit en Dieu, ce n'était pas dans la tournure d'esprit grec, ou que quelqu'un se persuade dans son intellect, « Oh, Dieu est réel ». Peut-être que ça peut démarrer comme ça, mais cela doit arriver à votre confession et à votre action. Si cela ne sort pas dans votre action, dans votre vie, ce n'est pas la vraie foi. La foi n'est pas complète ici. Et ce n'est pas la foi dont parle la Bible. La Bible ne regarde pas la foi comme une philosophie de mots. La Bible regarde la foi comme une action. De quelle façon nous la vivons? Donc, à chaque fois que la Bible parle de quelqu'un qui croit en Christ, ce n'est pas simplement un état d'esprit cérébral. Oui, je crois. Ça commence comme ça. Et puis cela va sortir par votre confession et cela va se voir dans vos actions. Et quand cela se manifeste dans vos actions, la foi est complète. C'est simplement là que vous croyez réellement. Et où la Bible peut dire maintenant tu crois. Mais la façon de penser grecque, oui, je crois déjà dans ma tête, et puis je l'ai confessé, donc je n'ai pas besoin de suivre. J'ai pas besoin de suivre. C'est une tromperie qui vient de l'enfer. Et quand vous regardez de cette façon, vous voyez beaucoup de gens qui confessent qu'ils croient, mais ils ne croient pas. Beaucoup de gens que vous croyez qui ont la foi, mais ils n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas. Et si vous voulez voir par vous-même, allez-y, vous pouvez lire Hébreux chapitre 3 et chapitre 4. Nous lisons à ce sujet dans le chapitre 3, 18, il dit désobéissance, 19, il dit incrédulité, 4, 2, il dit pas de foi, 4, 3, il parle de croire, 4, 6, il dit désobéissance, et 4, 11, il dit désobéissance. Il parle toujours de la même chose, il change simplement les mots. Donc nous avons besoin de commencer ici, de comprendre ce qu'est la foi. Nous devons revenir à la définition biblique de la foi, et non pas la définition grecque de la foi, qui s'est infiltrée dans l'Église aujourd'hui.
À la place d'écouter les gens dire s'ils ont la foi, regardez leur vie et voyez ce qu'ils croient vraiment. Et c'est la foi. La foi se voit par l'action. La foi n'est pas une pensée, c'est la vie que nous vivons. Et si nous continuons dans le livre d'Hébreux et allons dans le célèbre chapitre 11 qui est tout sur la foi, le chapitre de la foi, avec tous ces incroyables hommes et femmes de Dieu qui ont cru en Dieu. Et ce que nous lisons ici, nous lisons au sujet de Enoch, Noah, Abraham, Moïse, Rahab, beaucoup de gens qui ont cru en Dieu. Aucun d'eux n'était dans un processus cérébral. Aucun d'eux n'était un philosophe. Aucun d'eux n'était dans un processus simplement mental. Non, c'était l'action. Ils ont cru à Dieu en faisant quelque chose. Et nous pouvons lire ici dans Hébreux 11, on peut commencer là et descendre sur plusieurs versets. Parfois, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Parfois, Noah construisit une arche pour sauver sa famille. Parfois, Abraham quitta sa maison pour trouver un meilleur endroit. Parfois, Abraham offrit son fils Isaac quand il fut testé. C'est par la foi que Moïse, quand il fut grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Par la foi, il a quitté l'Égypte. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Par la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Par la foi, ils firent ça, ça, ça et ça. Maintenant, disons-le autrement. À la place de foi, mettons obéissance. Par obéissance, Abel donna à Dieu un meilleur sacrifice que Caïn. Par obéissance, Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Par obéissance, Abraham quitta sa ville. Par obéissance, Abraham offrit son fils quand il fut testé. Par la foi, Moïse quand il grandit, etc. Par la foi, ils firent ceci et ceci. Par obéissance, par obéissance, par obéissance. Cela n'a rien à voir avec la philosophie. Ce n'est pas un état d'esprit. C'est juste l'obéissance. C'est la véritable foi. Et la Bible dit que quand quelqu'un a cru en Dieu, cela entraînait une action qui suivait. Ils croyaient en Dieu en montrant cela à travers leur action. Croire en Christ était toujours montré ou complété à travers cette action. Si cette action n'était pas, s'il n'y a pas d'action vers Christ qui montre qu'il y a la foi, il n'y a pas de foi. C'est tellement simple. S'il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de foi. Et c'est pareil aujourd'hui. S'il n'y a pas d'action, pas d'obéissance, il n'y a pas de foi. La foi seule, d'où est-ce que ça vient? Et nous voulons parler de cela aussi. Vous savez, la foi seule, si vous prenez on l'a entendu tellement de fois, oh, je crois en la foi seule, Christ seul, la foi seule, vous utilisez une concordance Strong, ou que vous utilisez un programme biblique, et que vous tapez la foi seule, vous obtenez un seul verset. Jacques 2, 24, là vous trouvez la phrase « la foi seule ». Et qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la foi seule? Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. C'est là que vous trouvez la foi seule dans la Bible. Vous voyez qu'une personne est justifiée par ce qu'elle fait et non pas par la foi seulement. Pourquoi? Parce que la foi seule est morte. La foi et l'action vont ensemble. Et nous allons regarder plus Jacques 2 dans quelques instants. Je veux juste ma foi seule. Si vous regardez la phrase « la foi seule », vous avez besoin de comprendre d'où ça vient. Ça remonte à la réforme de Martin Luther. Martin Luther, en 1517, dans l'église de Wittenberg, en Allemagne, le 31 octobre, il est venu avec les 95 thèses et il est allé contre un très très gros mensonge à l'intérieur de l'église catholique.
Il a été contre l'Église catholique à cause de ce mensonge. Non pas qu'il ait complété la réforme, nous avons besoin de tellement plus que ce qu'a apporté Martin Luther, mais il a été contre certains mensonges. Et quel était-ce? Était contre le fait de donner de l'argent à l'Église pour sortir du purgatoire. Il a été contre les prières pour les saints. Il a été contre les reliques. Les reliques. Vous savez, vous avez les os de Jean le Baptiste, ou alors, pourquoi pas, le lait de Marie, ou les clous qui ont servi à crucifier Jésus. Et il y avait différentes choses que vous pouviez toucher et qui pouvaient vous aider pour votre salut. Il est allé contre, vous savez, l'Église catholique avec la Sainte Vierge, le rosaire, la confession au prêtre. Ça doit être absolument le prêtre. Et il n'y a pas de salut en dehors de l'Église, en tant qu'institution. Tout ça, vous avez l'Église catholique qui dit que vous avez besoin de faire toutes ces choses. Le Christ plus tout ça. Puis, Martin Luther est allé contre cela et a dit non, ceci est un mensonge. C'est Christ et Christ seul qui sauve. Et non pas Christ plus le rosaire, Christ plus confesser le Christ dans l'Église catholique, Christ plus donner de l'argent pour l'Église catholique, Christ plus prier pour les saints. Il a été contre ça. Et je suis d'accord avec ça. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Chacun devrait être d'accord avec ça. Ce n'est pas Christ plus tout ça, c'est Christ et Christ seul. Et la foi seule en Christ qui nous sauve. Donc dans le contexte où ça a été dit, je suis d'accord avec la phrase « la foi seule ». Mais maintenant, Satan est un menteur. Il a maintenant utilisé la foi seule dans un autre contexte. Vous avez besoin de vous repentir. Non, 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 c'est Christ et Christ seul. Et la foi seule, vous avez besoin de vous repentir. Non, c'est la foi seule. Ce sont des œuvres. Tu as besoin d'être baptisé. Non, c'est la foi seule. Ce sont des œuvres. Essayez d'imaginer cela quand Jésus marchait ici sur la terre. Il commence son ministère et il commence à prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Non, 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 je crois en toi et en toi seul. Je n'ai pas besoin de me repentir, parce que ce sont des œuvres. Essayez d'imaginer ça. Jésus allait partout, prêchant la repentance, et à chaque fois, non, 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 ce sont des œuvres. La foi est la foi seule. Et quand il dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, non, non, pas le baptême est une œuvre. C'est la foi seule. Et c'est malheureusement ce que font les gens aujourd'hui. Donc, pour clarifier, nous ne croyons pas en Christ plus quelque chose d'autre. Nous croyons, et c'est croire en Christ et en Christ seul pour notre salut. Mais cette foi en Christ n'est pas seule, parce que nous devons obéir à Christ. Jésus n'a pas dit « faites le rosaire ». Il n'a pas dit de prier les saints. Il n'a pas dit de donner de l'argent à l'Église catholique. Mais il a dit « repentez-vous ». Et donc, nous nous repentons. Il a dit « faites-vous baptiser ». Et donc, nous nous faisons baptiser. Il a dit « vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit ». Donc, vous avez besoin de le recevoir. Tout ça ne sont pas des œuvres. Tout cela n'est pas ajouté à l'Évangile. C'est une part de l'Évangile. Donc, c'était au sujet de la foi seule. Et je voulais dire ça. Mais regardons ça, parce que Martin Luther était confus quand il s'agit de la foi et des œuvres. Et beaucoup d'autres gens sont confus. Ils ont même essayé de sortir l'épître de Jacques de la Bible. S'il y a des choses dans la Bible que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas autorisé de les jeter. Dans le livre d'Apocalypse, quiconque retirera quelque chose de ce livre, ou rajoutera quelque chose, son nom sera effacé du livre de vie. Vous n'êtes pas autorisé à retirer quoi que ce soit de la Bible. Vous n'êtes pas autorisé à rajouter quoi que ce soit dans la Bible. Nous devons la croire tout entière. Mais il y a plusieurs versets qui semblent toujours se contredire. Et si nous prenons deux d'entre eux, 1,2 et Romains 4,2. Romains 4,2 dit « Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. » Et dans le contexte en question, cela veut dire que Abraham n'était pas justifié par les œuvres. Et c'est ce que vous lisez quand vous allez profondément dans Romains 4. Et Romains 4 est très clair
pour dire qu'Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Et cela est épinglé avec un gros clou. Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Et puis nous allons dans Jacques 2, 21, et il dit cela. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Et dans le contexte, la réponse est oui. Abraham, notre père, a été justifié par les œuvres quand il a offert son fils Isaac sur l'autel. Donc, dans un endroit, Romains 4, il est dit qu'Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Mais dans Jacques 2, il est dit que Abraham a été justifié par les œuvres. Comment pouvons-nous comprendre ça? Qu'est-ce qui est vrai? Les deux sont vrais. Vous n'avez pas le droit de rajouter à la Bible, ni d'enlever à la Bible. Et la Bible ne se contredit pas, ça ne s'oppose pas l'un à l'autre. Tout est la vérité, vous avez besoin de lire dans le contexte. Le contexte de Romains 4 est que Abraham n'a pas été justifié par les œuvres, par la loi. Ce n'étaient pas les œuvres de la loi, telles que quelle nourriture manger, ou que boire, ou comment s'habiller, ou les fêtes, ou les sabbats, ou tout ça, pas justifié par la loi. Il n'était pas justifié par des choses en dehors de Christ, comme nous voyons dans l'Église catholique. Jacques 2 ne parle pas des œuvres de la loi, mais il parle des œuvres de la foi ou de l'obéissance, parce que notre père Abraham n'a-t-il pas été justifié par les œuvres quand il a gardé le sabbat? Ça ne dit pas ça. Quand il a prié les saints, quand il a fait ci, quand il a fait ça. Non. Ça, ce sont des œuvres d'hommes. Il a été justifié par les œuvres quand il a offert son fils sur l'autel. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu lui a ordonné. Et quand il lui a obéi, Dieu a dit, maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais que tu me crois. Maintenant je sais que tu as la foi. Et cette obéissance a rendu sa foi complète. Et nous arrivons réellement à une relation où nous devons obéir à Jésus-Christ. Et cela devrait être aussi simple que ça. Parce que si nous n'obéissons pas, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Donc il y a des œuvres qui suivent, qui viennent de notre foi, mais ce ne sont pas des œuvres au sens où on doit obéir à la loi de Moïse, où nous devons obéir aux lois des hommes, aux traditions des hommes. Non, ce sont des œuvres d'obéissance, nous obéissons à Christ. Nous croyons en Christ, donc nous obéissons à Christ. Quand Christ dit repentez-vous, nous croyons, et donc nous nous repentons. Quand il dit baptisez-vous, nous croyons et nous nous faisons baptiser. Il dit, vous avez besoin d'être nés d'eau et d'esprit. Nous croyons et alors nous recevons le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous croyons et nous lui obéissons. Pourquoi? Parce que nous croyons en Christ. Nous avons la foi en Christ. Et ça ne veut pas dire que nous soyons justifiés par les œuvres seules. Parce que la foi et les œuvres vont ensemble. Les œuvres sont ce qui rend notre foi complète. Et nous allons regarder ça. Mais le contexte. Quand vous lisez un texte et qu'il parle des œuvres, regardez si ce sont des œuvres dans le contexte de la loi ou si ce sont des œuvres dans le contexte de la foi. Dans certains endroits, c'est traduit par obéissance ou action, et c'est mieux. Allons lire l'ensemble de Jacques 2 et voir que la foi sans les œuvres est morte. Une fois de plus, nous ne parlons pas des œuvres de la loi, nous ne parlons pas des œuvres de l'Église catholique, nous parlons d'obéissance. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et de la façon dont c'est écrit, la réponse est non. Si quelqu'un a la foi mais qu'il n'a pas les actions ou les œuvres, cette foi ne peut pas le sauver. Ensuite, il illustre, il vient avec des exemples. Et si un frère ou une sœur sont nus et qu'ils manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un leur dise « allez en paix »,
chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez point ce qui est nécessaire pour leur corps, à quoi cela sert-il? De la même façon, la foi par elle-même, ou la foi seule, si ce n'est pas complété par les actions ou les œuvres, alors cette foi est morte. Et voici ce que c'est. La foi seule est la façon grecque de comprendre, c'est de la philosophie, c'est de la méditation, c'est dans votre tête. Cette foi seule n'est pas complétée par les actions, par les œuvres, par l'obéissance. C'est mort. Ce n'est pas la foi biblique. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler la foi. Mais quelqu'un dira, et on entend ça aujourd'hui, quelqu'un dira, vous avez la foi et j'ai les œuvres. Et à ça, il lui répondra, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je vous montrerai ma foi par mes œuvres. Oh, cette personne, elle a vraiment une très grande foi. Non, il n'a pas. Oui, il a. C'est un très grand croyant. Pas en Christ. Je ne sais pas en quoi il croit, mais la vie montre qu'il ne croit pas parce que il le montre. Oui, mais vous, Torben, vous avez les actions. D'autres personnes ont les actions. Mais j'ai la foi. Montre-moi ta foi sans les actions. Et vous pouvez voir ma foi par mes actions. C'est ce qui se dit. Oh. Et oui, il combattait les mêmes tromperies. Et il continue ici. Tu crois que Dieu est un. Tu crois en Dieu. Tu crois en Christ. Tu fais bien. Les démons aussi croient. Et ils tremblent. Tu crois en Christ. Tu crois en Dieu. Tu crois en Jésus. Tu crois en ça. Bien. Ça n'a pas d'importance. Même les démons croient. Savez-vous que les démons croient que Jésus est mort, a été enseveli et ressuscité des morts? Ils croient dans la croix. Mais cela ne les a pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas obéi. Ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est inutile? Et puis, il continue. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Notre père Abraham n'a-t-il pas été justifié par les œuvres quand il a offert, quand il a obéi, quand il a fait ce qu'on lui a dit de faire? Il a été justifié. Et qu'est-ce qui lui avait été ordonné de faire? Il lui a été ordonné de sacrifier son fils Isaac sur l'autel. Et ce n'est pas ce qu'on nous ordonne de faire. Il nous est commandé de nous repentir. Comme l'a dit Jésus, soyez baptisés, a dit Jésus. Il nous est commandé d'obéir à Christ. Et maintenant, au verset 22, Jacques 2, 2, 2. Jacques 2, 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que, par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Et c'est comme ça. Notre foi et nos actions travaillent ensemble. La foi est rendue complète par ce qu'on croit. Non, par ce qu'on fait. La foi n'est pas rendue complète parce que l'on croit. Ce n'est pas juste un processus intellectuel, c'est ce que nous faisons. Et puis, il continue. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Et l'Écriture était accomplie. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Quand cela a-t-il été accompli? Quand sa foi et ses actions ont travaillé ensemble. Quand il a décidé d'offrir son fils Isaac sur l'autel. Quand ces deux choses ont travaillé ensemble, sa foi était complète et sa foi était pleine. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc vous voyez qu'une personne est considérée comme justifiée par ce qu'elle fait et non pas par
par la foi seule. Une des plus grandes tromperies dans les églises, dans le monde, est cette foi seule. Pourquoi? À cause de notre façon de penser grecque, dans la compréhension de ce qu'est la foi seule et ce qu'est la foi. Et j'ai été critiqué par tellement de personnes qui disent que je prêche les œuvres. Je prêche les œuvres. La dernière réforme prêche les œuvres. C'est toujours les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres. Et ce n'est pas la foi en Christ qui sauve. Je crois que la foi en Christ nous sauve. Mais ce n'est pas la foi en Christ seule. Je crois dans la foi en Christ seule. Je ne prêche pas la foi en Christ plus les mensonges de l'Église catholique, ou plus tu dois t'habiller d'une certaine façon, ou manger telle nourriture. Non, c'est la foi en Christ seule. C'est ça, la compréhension biblique de ce que c'est que la foi en Christ. C'est l'obéissance envers Christ. Tu n'as pas besoin d'obéir aux hommes, simplement à Christ. Donc, quand Jésus dit « repentez-vous », nous nous repentons. Quand Jésus dit « prends ta croix et suis-moi », nous prenons la croix. Quand il dit « allez, faites des disciples », nous allons. Pourquoi? Parce que c'est en Christ seul qui a le salut. Et il continue en descendant. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Cette vidéo est pour vous tous qui venez, et il est trop facile de mal comprendre ce qu'est la foi, et vous vous fâchez contre ceux qui prêchent un vrai évangile, et la vraie foi en Christ. Et je sais que quand je vais parler de la repentance dans la prochaine vidéo, il y en a beaucoup qui vont dire non, 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 non. Et plus spécialement le baptême, les gens me détestent pour l'enseignement sur le baptême. Je fais juste ce que la Bible dit. Montrez-moi si je me trompe. Non pas à partir de votre propre tradition, mais à partir de la Bible. Et ça n'est que la foi en Christ. Et encore, comme Galates, par exemple, qui met en garde. Vous savez qu'une personne n'est pas justifiée par les œuvres. C'est écrit ici, par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ. Donc, Galates 2 n'est pas en train de dire qu'une personne n'est pas justifiée par l'obéissance envers Christ, la foi en Christ. Non, il parle des œuvres de la loi. Il faut le lire tel que c'est. Mais beaucoup de gens lisent à l'envers. Ils lisent Galates 2,16. Non, une personne n'est pas justifiée par les œuvres. Et à la place des œuvres de la loi, ils mettent des œuvres comme la repentance est une œuvre, le baptême est une œuvre, et tout le reste est une œuvre. Et ils disent, oh, nous sommes justifiés par la foi en Christ. Et leur foi est la compréhension grecque de la foi. Ce n'est pas comme ça que sont les choses. Paul, dans Galates, quand il met en garde contre les œuvres, et avertit en disant aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Quand il met en garde contre les œuvres, il le fait de la même façon que Luther, quand il a mis en garde contre les mensonges de l'Église catholique. Il mettait en garde de l'œuvre des hommes ou des œuvres de la loi de Moïse. Il ne parlait pas de l'obéissance envers Christ. Il ne mettait pas en garde contre la repentance, ni contre le fait de sortir dehors pour obéir à Christ, en guérissant les malades et prêchant l'Évangile. Il ne mettait pas en garde contre l'obéissance, ni contre le baptême, parce que dans le même chapitre, 3,26, il dit que quand nous sommes baptisés, nous revêtons Christ. Est-ce que c'est le bon? J'ai besoin de vérifier, excusez-moi. J'ai soudainement oublié lequel c'était. 26. Pour vous, c'était comme ça. Car vous êtes tous les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Hein? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est ce qui est écrit. Toutefois, des gens utilisent ce chapitre 3 contre le baptême, alors que pourtant c'est écrit dans le même chapitre qui dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ ». Est-ce que vous pouvez voir à quel point c'est fou la façon dont nous pouvons lire et comprendre les choses? Nous avons besoin de revenir aux vrais évangiles. Continuons avec la foi. Qu'est-ce que signifie croire en Jésus? Croire en Christ et obéir à Christ. Nous savons ça. Mais il y a plus. Avoir la foi en Jésus, c'est croire pas seulement en lui comme une personne qui a vécu un jour sur la terre, mais de croire dans ses œuvres. Quand nous disons « vous avez besoin de croire en Christ »,
Parce qu'il ne marche plus sur la terre aujourd'hui. Il a marché sur la terre il y a 2000 ans. La foi, c'est j'ai besoin de croire en Christ. Donc j'ai besoin de croire qu'un jour, Christ a marché sur la terre. Qu'il est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité des morts. D'accord, je mets ma foi en ça. Et nous devons croire en cela. Mais vous avez besoin de croire dans ses œuvres. Vous avez besoin de croire ce qu'il dit. Vous devez obéir à ce qu'il dit. Par exemple, moi je suis assis ici, vous pouvez me voir. Vous savez tous que je suis réel. Je suis réel, vous pouvez me voir. Je suis en chair. Certains d'entre vous me connaissent, m'ont touché, m'ont vu. Dans la réalité, pas en vidéo. Vous savez que je suis réel. Et si j'ai quelque chose ici et que je dis ça ressemble à de l'eau, mais c'est du poison. Poison, il y a de poison dans cette eau. Si vous buvez ça, vous allez mourir. Si vous buvez ça, vous allez mourir. Ne le buvez pas. Mais si vous le prenez et que vous le buvez, vous ne croyez pas ce que j'ai dit. Parce que si vous aviez cru ce que j'ai dit, qu'il y a du poison dedans, et que si vous le buvez, vous allez mourir, vous n'allez pas le boire, sauf bien sûr si vous voulez mourir. Mais si vous croyez, si je dis c'est du poison, si tu le bois, tu vas mourir, si tu crois en moi, tu ne le boiras pas. Vous devez croire en moi, non pas que je suis réel, vous le savez, vous pouvez me voir, vous pouvez me toucher, je suis ici. Non, croire en Torben n'est pas croire à moi en tant que personne qui est réelle, mais croire dans mes œuvres. Et cette foi dans mes œuvres ne peut être montrée que par vos actions. Quand Jésus a marché ici sur la terre, il prêchait l'évangile du royaume. Ceux qui croyaient en lui ne croyaient pas simplement qu'il était une personne réelle, qui était là sur la terre, parce qu'ils savaient qu'il était réel, ils le voyaient. Croire en Christ était croire ce qu'il disait, croire ce qu'il prêchait. Et ils pouvaient simplement montrer qu'ils croyaient dans ce qu'ils prêchaient par leur action. Donc quand Jésus dit « Repentez-vous et soyez nés nouveaux d'eau et d'esprit », vous avez besoin de vous repentir, vous avez besoin d'être baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Il parle de ça et j'y reviens plus tard. Quand Jésus prêchait ça par exemple, des gens l'entendaient et puis s'en allaient aussitôt. Oh, c'était trop radical. Jésus a dit « Prenez votre croix et suivez-moi ». Et celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. C'est très radical. Et puis quelqu'un vient et vous parlez avec lui et il demande « Mais que dois-je faire pour être sauvé ?» Tout ce que tu as besoin, c'est de croire en Jésus. Ouah, croire dans ce qu'il a dit. Croire que nous devons nous repentir, oui. Croire que nous devons être baptisés, oui. Croire que l'on a besoin du Saint-Esprit, oui. Croire que nous devons mourir à nous-mêmes, oui. Croire que nous devons porter notre croix, oui. Croire que nous devons aller faire des disciples, oui. Croire en Jésus était croire en son message, croire dans ses œuvres, ce qu'il prêchait, pas simplement en lui en tant que personne. Les gens ont très mal compris ça aujourd'hui. Parce qu'il y a maintenant 2000 ans, j'ai rencontré beaucoup de gens. Vous croyez en Christ? Oui. Non, vous ne croyez pas. Je crois en Christ. Non, vous ne croyez pas. Si, je crois. Non. Puisque vous vivez dans le péché, vous ne vous êtes pas repenti et vous n'avez pas été baptisé. Vous ne faites pas de disciples. Vous ne croyez pas en lui. Je crois que Jésus est réel et qu'il a marché sur la terre. Ah, vous croyez en ça, c'est bien. Mais cette foi-là ne va pas vous sauver. Si cette foi devait vous sauver, toutes les personnes qui vivaient à l'époque de Jésus auraient déjà été sauvées. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient tous que Jésus était réel et qu'il marchait sur la terre. Ils pouvaient le voir. Donc quand la Bible dit « crois en Jésus », ce n'est pas simplement de croire en lui en tant que personne. C'est croire dans sa parole, dans ce qu'il prêchait. Et nous pouvons voir un exemple dans Jean 8, 30. Comme Jésus parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Quand il parlait, beaucoup croyaient en lui. Est-ce qu'ils croyaient qu'il était réel? Non, ils savaient qu'il était réel, qu'il marchait sur la terre. Non, ils savaient qu'il marchait sur la terre. Ils pouvaient le voir. Ils croyaient dans la parole qu'il disait. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes mes disciples. Si vous continuez à obéir à ma parole, vous êtes mes disciples. Ceci est la parole de Dieu. C'est ce que nous avons de Jésus aujourd'hui, sa parole. Vous ne pouvez pas croire en Christ sans croire à cela. Vous ne pouvez pas obéir à Christ sans obéir à cela. C'est comme ça. Obéir à Christ est obéir à sa parole. Et je viens avec un exemple. Il y a quelqu'un qui a écrit sur la dernière vidéo que j'ai fait, la vidéo d'introduction à ça, et comment il a tout compris de travers. Et une des choses qu'il a dites, l'Ancien Testament était toujours en usage quand Jésus et Jean ont prêché la repentance. Et quand Pierre prêchait la repentance, c'était dans le contexte de sa croyance et de meurtrier du Messie. Il est en train d'essayer de dire « Non, non, nous ne devons pas nous repentir parce que c'était l'Ancien Testament. » Et quand Pierre prêchait, c'était différent. « Non, non, nous ne devons pas nous repentir. » Et puis il vient avec un exemple. Parce que quand Paul a parlé au geôlier, il a dit « Croyez et vous serez sauvés. » Et Paul a dit plusieurs fois « Croyez », il n'a pas dit « Repentez-vous ». Et c'est comme ça que des personnes, des fois, lisent la Bible. Ils prennent un verset sur lequel ils se concentrent, à la place de continuer à lire dans son contexte. Nous avons besoin de tout. Oui, vous avez besoin de croire en Christ pour être sauvé. Je crois en cela. Mais croire en Christ et croire dans sa parole, ce qu'il disait. Et il a dit « Repentez-vous ». Donc si vous croyez en Christ, vous allez vous repentir. Quand vous croyez en Christ, vous allez être baptisé. C'est inclus dans la croyance en Christ. Regardons cela, acte 16. Vous pouvez le voir ici. Nous lisons au sujet du geôlier ici. Paul et Silas sont là et nous lisons que le geôlier dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ils disent « Crois dans le Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et tous les gens de ta maison. » Donc il demande « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Et la réponse est « Crois dans le Seigneur Jésus. » Amen. Torben, qu'est-ce qu'une personne a besoin de faire pour être sauvée? Elle a besoin de croire en Jésus. Mais tu parles de la repentance, du baptême, du Saint-Esprit. Oui. Mais est-ce que les gens ont besoin de croire en Jésus? Ou ils ont aussi besoin de se repentir? Ou ils ont aussi besoin d'être baptisés? Ils ont aussi besoin de recevoir le Saint-Esprit? Ils ont besoin de croire en Jésus. Et Jésus dit, repentez-vous. Donc, si tu crois en lui, te repens. Croire en Jésus, c'est croire dans sa parole. Mais si on s'arrête ici, comme cette personne qui a écrit sur Facebook, dans YouTube, parce que ce que nous lisons ici, quand ils disent « Crois dans le Seigneur Jésus et tu seras sauvé », le verset qui suit, le verset 16-32, acte 16-32, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Donc en premier, il lui dit « Crois dans le Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. » Et les prochains mots sont « Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur à lui et aux gens de sa maison. » Et qu'est-ce qui arrive? Ils se font baptiser la même nuit. Tu ne dis pas ici qu'ils se sont repentis, mais bien sûr qu'ils se sont repentis, puisqu'il leur a annoncé la parole du Seigneur. Et la première chose que Jésus a dit, c'est « Repentez-vous, crois et sois baptisés ». Et bien sûr qu'ils ont été baptisés, car il n'y a pas de baptême sans la repentance. Peut-être aujourd'hui, mais pas à cette époque. Donc ici, nous voyons, oui, il a dit « Crois dans le Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais ensuite, vous avez besoin de vous asseoir avec les gens et montrer aux gens ce que Jésus prêchait. Car comment pouvez-vous croire en lui si vous ne l'avez pas écouté? Comment pouvez-vous croire dans sa parole si vous ne savez pas ce qu'il a dit? Donc la réponse à « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Vous avez besoin de croire en Jésus et vous serez sauvés. C'est correct. Et ensuite, nous asseyons avec les gens et regardons ce que Jésus a dit, ce en quoi ils doivent croire. Et bien sûr, alors, puisqu'ils croient dans sa parole, ils font ce qu'il commande et ils sont sauvés. Ils se sont repentis, ils ont été baptisés comme le geôlier au milieu de la nuit. Donc, j'espère que vous comprenez ce qu'est la foi. Que la foi est plus qu'un
un processus mental, la foi est l'action. Et nous ne voulons pas nous tenir un jour debout, un jour pour entendre ces mots venant de Jésus dans Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et cela n'est pas que de la confession. Ce qu'il dit là, certaines personnes croient que c'est juste une confession. Si tu crois et tu confesses Jésus comme Seigneur, tu seras sauvé. Je suis d'accord avec ça, mais cette foi et cette confession devraient guider vers plus, vers l'obéissance. Sinon, c'est de la moquerie si tu le confesses comme Seigneur et que tu ne fais pas ce qu'il dit. Et puis il dit ça quand il parle de construire sa maison sur le roc. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous dis? Et il continue, quiconque vient à moi et entend ma parole et la met en pratique est comme un homme construisant sa maison sur le roc. Mais quiconque écoute ma parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme construisant sa maison sans fondation sur le sable et la vague vient et fait tout tomber. Donc, vous connaissez la parabole de l'homme qui a construit sa maison sur le sable? Non, sur le roc, pas sur le sable. C'est la différence entre ces deux personnes. Une a construit sur le roc et l'autre sur le sable. Les deux ont entendu la parole, mais un seul a obéi à la parole. Si vous voulez construire votre maison sur une bonne fondation, sur Christ, sur le roc, ce n'est pas assez d'entendre sa parole. Vous devez la mettre en pratique. Vous devez obéir à ce qu'il dit, comme nous le lisons dans Luc 6. Vous pouvez lire vous-même Luc 6, 46 à 49. Donc, pouvez-vous croire en Christ sans vous repentir de vos péchés? Non, parce que Jésus dit repentez-vous. Vous pouvez croire qu'il est réel et qu'il a réellement vécu, mais ce n'est pas ça la foi, non. Pouvez-vous croire en Christ sans avoir été baptisé? Non, parce que Jésus a dit, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Vous croyez en lui, alors vous vous repentez et vous vous faites baptiser. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Bien sûr, pour peu de temps, vous pouvez placer votre foi en Dieu sans l'avoir lu. Mais dès que vous allez lire, vous allez vouloir obéir. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Donc croire en lui, c'est lui obéir. Et dans tout ce qu'il dit, pas simplement aller dehors et prêcher l'évangile, mais aussi quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Nous croyons aussi en cela. Nous parlons en fait d'une vraie relation. Donc, est-ce que je crois à la foi plus les œuvres de la loi? Non, bien sûr que non. Est-ce que je crois à la foi seule? Oui, je crois que la foi seule est morte, comme le dit la Bible. La foi seule est morte. Ce n'est pas celle, la foi biblique, qui sauve. La foi est rendue complète par votre obéissance. Je me souviens ceci, Satan est un menteur, et ce mensonge est allé très profondément dans les églises. Je vais arrêter maintenant, et venez la prochaine fois, nous parlerons de repentance, et ça va être très intéressant. Alors, partagez ceci avec beaucoup d'autres gens, et battez-vous pour l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.